Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Et écoutez, on va aller voir un petit peu les récompenses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer. Alors effectivement, ça change de période. Hop, tous Phyrexian disponible maintenant. Alors je vais peut-être pouvoir récupérer des boosters. Et là, ça va être intéressant. J'ai combien? 8000 pièces d'or. Booster, on va aller... j'ai deux boosters la guerre fratricide. Et puis je vais aller dans la boutique pour acheter des boosters. Tous Phyrexian. Là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir découvrir des nouvelles cartes, les amis. Les nouvelles cartes de cette édition qui est prévue de sortir le 10 février. Alors, les boosters. En savoir plus, acheter. Obtention du booster doré, acheter 9 boosters pour obtenir un booster doré. Bon, on va aller voir. Allez, booster. C'est 1300 pièces maintenant, c'est plus 1000 pièces. 10 boosters, 13 000. Un booster mythique. Ou un booster normal. Bon, vous savez quoi? Je vais prendre un booster normal. Combien? Hop, on va le récupérer. Combien j'ai? Hop, deux boosters normal. Je vais prendre un booster mythique. Je sais pas la différence, on va aller voir ça tout de suite, les amis. Récupérer, je vais en prendre un autre. Ouais, on va continuer. Et ben, ça m'en fera. Hop. Voilà. Ça va permettre de découvrir quelques cartes. Allez, encore un booster mythique. De cette nouvelle édition. Ça, c'est cool, c'est vraiment sympa. Et un booster normal. Pour finir, là, j'aurais liquidé toutes mes pièces d'or. Bon, c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de boosters, mais ça va permettre encore de pas mal de découvrir. Ah oui, il me manque deux boosters pour avoir un booster doré. La guerre fratricide, on va quand même ouvrir les deux boosters. Et puis, j'aurai 7 boosters, les amis, Phyrexian. Donc ça, c'est vraiment bien. Et on va faire les cartes une par une pour voir leurs effets. La guerre fratricide, bon... il va falloir que je me replonge dans les cartes pour améliorer les decks. Parce qu'il y a de quoi faire avec toutes ces nouvelles cartes des dernières éditions. Et puis c'est vrai qu'il y avait des mécaniques que j'aimais bien il y a un an ou deux et qui sont plus disponibles malheureusement, sont plus possibles. J'ai beaucoup joué le prêtre sacré avec le deck blanc par exemple. Hop, on regarde un peu toutes les cartes. Bon, ça c'est... dans les tranchées, une mythique. Ok. Allez, bon, on va aller voir les amis. Tous Phyrexian, donc c'est parti. Premier booster, tous Phyrexian. Hop. Alors, première carte bleue, Clocazoer Alert. Coup de 6 mana, dont 2 bleus à la 4 d'attaque, 4 de vie et vol. Et quand il arrive sur champ de bataille... alors, il arrive sur champ de bataille avec un marqueur pétrole sur lui. Quand il meurt, piochez un nombre de cartes égal au nombre de marqueurs pétrole sur lui. Ok, ça c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a? Prisme prophétique, coup de 2 mana. Quand il arrive sur champ de bataille, piochez une carte et pour un mana engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok, on continue. Racine assoiffée, coup de 1 mana vert, c'est un rituel, on choisit, soit on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la révèle, on la met dans notre main, on mélange, soit on prolifère. Il va falloir voir toutes ces combinaisons. Gladiatrice décharnée, coup de 2 mana dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et corrompu pour 3 mana dont un noir. Renvoyez engagé la gladiatrice décharnée sur champ de bataille depuis votre cimetière, vous perdez un point de vie, n'activez que si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Une rouge, Centurion Forge Marteau, coup de 3 mana dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez un marqueur pétrole sur le Centurion Forge Marteau. À chaque fois que le Centurion Forge Marteau attaque, vous pouvez lui retirer 2 marqueurs pétrole. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Offrir l'immortalité. Alors, elle a un coup de 2 mana dont un noir, une créature ciblée acquiert le contact mortel et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est pas mal ça. Mais bon, c'est que pour un tour, hein, par contre. Prêtresse de putréfaction nécrogène, coup de 4 mana, dont un noir et un vert à 1 d'attaque, 5 de vie. Et toxique 2, à chaque fois qu'une créature avec le toxique que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne un marqueur poison supplémentaire. Et pour 3 mana, dont un noir et un vert, une créature avec la toxique ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour.
Bon, il y a beaucoup de toxiques. C'est un joueur qui subit des blessures de combat d'une créature avec le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur de toxique totale de cette créature. Il y a beaucoup de nouvelles combinaisons. Là, les amis, ça va être quand même très intéressant. Il va falloir se plonger bien en avant sur ces nouvelles structures et ces nouvelles combinaisons. Allez, hop. Gardien de prison sans âme, coût de 2 mana, à 0 d'attaque, 4 de vie. Et les cartes de permanent des cimetières que ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille, les joueurs ne peuvent pas lancer de sort non créature depuis les cimetières ou l'exil. Ah, c'était le premier booster. Allez, on va ouvrir le deuxième. On espère avoir un nombre de cartes de première. Et ben voilà, pas mal de premières. Ça, c'est intéressant. Ouh, j'ai en plus eu un jeton en plus. Ça me permet de pouvoir décrafter des cartes intéressantes que j'aurais choisies. Ossification. Coût de 2 mana, dont un blanc enchanté, un terrain de base que vous contrôlez. Et quand l'ossification arrive sur le champ de bataille, exilez une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou planète sur le cœur, jusqu'à ce que l'ossification quitte le champ de bataille. Contrainte. Une carte noire qui a un coût de 1 mana noir. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non créature non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Gardien Mir, coût de 3 mana, à la 2 d'attaque, 3 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 2, puis chaque adversaire peut appliquer regarde 1. Augure expérimental, coût de 2 mana dont un bleu. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix proliféré. Consécration par l'affliction, coût de 2 mana, dont un noir. Alors, exiler une créature ciblée si elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 3, corrompu, exilier cette créature. À la place de si son contrôleur a au moins 3 marqueurs poison. Bombe crânienne de la basilique, coût de 1 mana. Alors pour 1 mana, sacrifiez la bombe crânienne de la basilique, piochez une carte. Pour 3 mana dont un blanc, sacrifiez la bombe crânienne de la basilique. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok. Prolifération virale, coût de 3 mana dont un vert. Alors, créez un jeton de créature 3/3 verte direction et bête avec toxique pour 1, corrompu tant que votre adversaire a au moins 3 marqueurs poison et que la prolifération virale est dans votre cimetière. Elle a le flashback pour 3 mana dont un vert. Alors flashback, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour ce coup de flashback, puis exiler-la. Vous voyez. Alors le jeton Fériction est bête, il a 3 d'attaque, 3 de vie. Allez, la carte mystère. Ouh, c'est une mythique épée de forge et de frontières, coût de 3 mana, artefact équipement. La créature équipée gagne +2/+2 et a la protection contre le rouge et le vert. A chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Équipement pour un coût de 2. Et protection, voilà, contre le vert par exemple, ce permanent ne peut pas être bloqué s'il est blessé, enchanté ou équipé par quoi que ce soit de vert. Donc ça, c'est quand même intéressant. Allez, troisième booster les amis. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh, que des premières aussi, c'est intéressant, on va avoir un nombre de cartes différentes. Dévastateur, coupe cendre, coût de 6 mana dont un rouge et un vert, la 5 d'attaque, 5 de vie, sont une carte multicolore. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque permanent que vous contrôlez avec des marqueurs pétrole sur lui. Et à la vigilance, quand le dévastateur pour coupe cendre arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Chute de Vraska, coût de 3 mana dont un noir, chaque adversaire sacrifie une créature ou un planet sur le cœur et gagne un marqueur poison. Ok. Il va falloir étudier toutes les combinaisons avec les marqueurs poison. Hein. Anatomis Gitaxien, coût de 4 mana, dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 5 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez l'engager si vous faites un sim proliféré. Bombe crânienne de Méphidros, coût de 1 mana. Alors pour 1 mana, sacrifiez la bombe crânienne de Méphidros, piochez une carte. Et pour 3 mana, dont un noir, sacrifiez la bombe crânienne de Méphidros. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, puis piochez une carte, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bombe crânienne chirurgicale, coût de 1 mana, c'est un artefact. Alors, pour 1 mana, sacrifiez la bombe crânienne chirurgicale, piochez une carte. Et pour 3 mana, dont un bleu, là c'est pour la couleur bleue, sacrifiez la bombe crânienne chirurgicale, renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire, piochez une carte n'activée que lorsque vous pourriez y lancer un rituel. Bardiche Miran, coût de 5 mana, dont un blanc, c'est un artefact équipement. Alors, pour Mirodin, la créature équipée gagne +2/+1 à la vigilance, coût d'équipement de 4 mana, dont un blanc. Alors, c'est un jeton rebelle qui a 2 d'attaque et 2 de vie. Alors, quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature de 2 rouge rebelle, puis attachez-lui cet équipement. C'est très intéressant. Une bleue, rejet de l'imperfection, du coup de 3 mana, dont 2 bleus, contrecarrer un sort ciblé si la valeur de mana de ce sort est inférieure ou égale à 3, proliférer. Skrelv, pardon, puce défectrice, coup de 1 mana blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, toxique pour 1. Elle ne peut pas bloquer, et pour... oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas ce que c'est que ce sort. Engagé.
je dirais qu'on l'engage pour un coût de 1 mana, on va dire. Choisissez une couleur, une autre créature ciblée. Ah non, c'est peut-être un engagement pour un mana Phyrexion. Peut-être payé au choix avec un mana blanc ou 2 points de vie. D'accord, donc cet engagement-là, que vous avez vu, que vous voyez juste en dessous de Scrave plus d'effectif ne peut pas bloquer. Peut-être payé avec un mana blanc ou 2 points de vie, choisissez et engagé, donc choisissez une couleur, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert Toxic 1 et la défense talismanique contre cette couleur jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures de cette couleur ce tour-ci. Ok, bon, à voir. Allez, il nous reste 4 boosters mythiques, les amis. Donc, on va aller voir. Je sais pas ce que c'est la différence. Hop, il y a... Ah, parce qu'il y a beaucoup plus de jokers. Bon, j'ai des premières, j'ai déjà une carte que j'ai déjà. Allez voir celle-là. Aspirante greffe lame, coût de 3 mana dans un rouge, à 2 d'attaque, 3 de vie et menace. Les sorts d'équipement que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Les capacités activées des équipements que vous contrôlez qui ciblent l'aspirante. Greffe lame coûte 1 mana de moins à activer. Donc menace, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Cette carte, je l'ai déjà. Alors, Skrige Glanurdos. Coup de 3 mana dont un bleu, à 2 d'attaque, 2 de vie, vol et corrompu. Tant qu'un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, le Skrige Glanurdos a le contact mortel et le lien de vie. Enjambeur du fourneau, coup de 5 mana dont un rouge, à la 4 d'attaque, 5 de vie. Il arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs pétrole sur lui. Retirez un marqueur pétrole de l'enjambeur du fourneau. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Curiosité déformée, coup de 3 mana dont un bleu et donc corrompu, ce sort coûte 2 mana de moins à lancer si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Vous piochez 2 cartes. Allez, la carte mystère, Mondrak Dominus de la gloire. Alors c'est un coup de 4 mana dont 2 blancs à la 4 d'attaque, 4 de vie. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Ensuite, pour un coup de 3 mana, donc comme je vous l'ai dit, il peut être payé au choix avec du mana blanc ou 2 points de vie, c'est le fameux sigle comme ça, donc vous pouvez payer avec des points de vie aussi, sacrifier 2 autres artefacts et ou créatures, mettez un marqueur indestructible sur Mondrak Dominus de la gloire. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir encore? Il reste 3 boosters. Ah, il y a moins de premières, hein. Oui, il y a des cartes qu'on a déjà vues qui reviennent. Sacrifice de Nahiri, coup de 2 mana dont un rouge. C'est un rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Sacrifier un artefact ou une créature avec une valeur de mana de X. Le sacrifice de Nahiri inflige une X blessure répartie comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. Cycle alimentaire impitoyable, coup de 2 mana dont un vert. Un rituel, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 2 jusqu'à la fin du tour. Elle se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Déjà vu. Celle-là, salve dangereuse, coup de 4 mana dont un rouge. C'est un rituel, elle inflige une blessure à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Les créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Celle-là non plus, on ne l'avait pas vu. Galopin à lame de scie, coup de 1 mana rouge, à 1 d'attaque, 1 de vie, célérité. Une créature qui a la célérité peut attaquer et engager dès le tour où elle arrive sur le champ sous votre contrôle sur le champ de bataille, quoi. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur pétrole sur le galopin à lame de scie. Engagé à retirer un marqueur pétrole du galopin à lame de scie, il inflige une blessure à chaque adversaire. C'est pas mal ça. Celle-là on l'a déjà vue. Celle-là, observateur souillé, coup de 3 mana dont un vert et un bleu. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie et vol et toxique pour 1. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 mana si vous faites ainsi proliférer. Allez, la carte mystère, bam! Une mythique Zopandrel Dominus de la fin, coup de 7 mana dont 2 verts, la 4 d'attaque, 6 de vie et portée. Donc portée, elle peut bloquer les créatures qui ont le vol, hein, voilà. Au début de chaque combat, doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Ensuite, pour je sais pas comment ça s'appelle, des mana Phyrexion, voilà, qui peuvent être payés avec du mana vert ou des points de vie. Sacrifiez 2 autres créatures, mettez un marqueur indestructible sur Zopandrel, Dominus de la fin. Allez, encore 2 boosters, et quand même quelques cartes à découvrir, sympa, ça va être très très bien pour cette nouvelle édition. Oh, il y a quand même pas mal de premières là, c'est plutôt pas mal. Albard d'Exor, coup de 2 mana dont un rouge, c'est un artefact équipement pour Mirodin. Tant que c'est votre tour, la créature équipée à l'initiative le piétinement. Équipement pour 3 mana dont un rouge. Donc elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton 2-2 rouge rebelle et on lui attache cet équipement 2-2, 2 d'attaque, 2 de vie. Ascension de l'aspirant, coup de 1 mana bleu. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne plus 1, plus 3 et acquiert le vol et toxique 1. Ok. Aume de garde doré, coup de 3 mana dont un blanc, artefact équipement. La créature équipée gagne plus 0, plus 1, équipement pour 2 mana dont un blanc. Et quand elle arrive sur champ de bataille, on crée un jeton de créature 2-2 rouge rebelle. Et on peut lui attacher cet équipement, le jeton à 2 d'attaque, 2 de vie.
Oula, Atlas Phyrexian, coût de 3 mana, c'est un artefact. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix corrompu. À chaque fois que l'Atlas Phyrexian devient engagé, chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison perd 1 point de vie. Faucheux de cuivre, coût de 2 mana, dont un vert. Elle a 1 d'attaque, 3 de vie, portée, donc elle peut bloquer les créatures qu'on vole. Et pour 2 mana, dont un vert, sacrifiez le faucheux de cuivre, proliférez. Proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Rampe Croc d'Atraxa, coût de 3 mana, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, c'est une créature artefact, Phyrexian et insecte. Le Rampe Croc d'Atraxa arrive sur le champ de bataille et 3 marqueurs pétrole sur lui. Au début du combat pendant votre tour, vous pouvez retirer un marqueur pétrole du Rampe Croc d'Atraxa. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix le vol, la vigilance, le contact mortel ou le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Allez, la carte mystère, les amis. C'est parti. Un jeton mythique. Waouh, directement. Bon, ok. J'aurais aimé avoir une carte pour vous présenter des cartes. Allez, dernier booster. Tous Phyrexian en attendant les vrais boosters que je pourrais ouvrir dans les vidéos. Oh, il y a pas mal de premières. Faux pas mineur, coût de 1 mana bleu, contrecarrer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1, ciblé. Planeur d'incisif, coût de 2 mana, dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 3 de vie et vol, est corrompu à chaque fois que le planeur d'incisif attaque. Si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Danseur ligamenteux, coût de 1 mana blanc, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, et pour 4 mana dont un blanc, engagé une créature ciblée, corrompue. Pour 1 mana blanc, engagé une créature ciblée, n'activez que si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Hop. Déplaceur de dune, coût de 2 mana, elle a 2 d'attaque, 1 de vie, toxique pour 1, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Ah, encore une première, rat au ventre. 2 pèses, coût de 2 mana, dont 1 noir, la 2 d'attaque, 2 de vie, toxique pour 1. Quand le rat au ventre de pèse meurt, proliféré. Toxique, un joueur qui subit des blessures de combat d'une créature avec le toxique gagne aussi un nombre de marqueurs poison égal à la valeur de toxique totale de cette créature. Il va falloir étudier toutes ces combinaisons, ces nouvelles combinaisons. Dracon, Charrieur, coût de 3 mana dans un bleu. Bon, elle a 0 d'attaque, 0 de vie, elle a vol. Il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur pétrole sur lui. Le Dracon Charrieur gagne +1/+1 pour chaque marqueur pétrole sur lui. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur pétrole sur le Dracon Charrieur. Ça, c'est très intéressant dans un deck bleu. Une carte vraiment intéressante. Allez, la dernière. C'est une mythique, Solfim, Dominus du Chaos. Coût de 4 mana, dont 2 rouges, elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Ok, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à un adversaire et à un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à ce joueur ou à ce permanent à la place. Et ensuite, pour 3 mana, dont 2 mana Phyrexian, défaussez-vous de 2 cartes, mettez un marqueur indestructible sur Solfim, Dominus du Chaos. Les mana Phyrexian peuvent être payés soit un mana Phyrexian peut être payé par un mana rouge, soit par 2 points de vie. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, c'était l'ouverture quand même de 7 boosters de cette nouvelle édition. Ça a permis de découvrir pas mal de cartes. Ça c'est quand même intéressant. En attendant, bien sûr, les ouvertures réelles des boîtes. J'ai hâte parce qu'il y a quand même pas mal de petits bijoux dans cette nouvelle édition. En tout cas, il y a des nouveautés avec les toxiques et puis plein d'autres combinaisons, je dirais, avec des marqueurs. Voilà, ça a l'air assez complexe. Mais en tout cas ça a l'air passionnant de découvrir ces nouvelles cartes. Donc voilà les amis, maintenant j'espère très vite vous proposer les ouvertures. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.